Bonjour et bienvenue dans cette édition nuit de France 24 et France Info. On commence par cette opération lancée par l'armée israélienne au Liban, une action offensive comme la nomme Tsahal, qui concerne tout le sud du pays. Aviation et artillerie sont déployés et des commandants du Hezbollah éliminés selon les premières déclarations. On fait le point avec Cécile Galuccio. États-Unis, le mouvement pro-palestinien qui s'étend un peu plus après Yale, Columbia ou encore le MIT. Les étudiants de l'Université du Texas se mobilisent pour réclamer la fin du conflit à Gaza. Et en Iran, un artiste condamné à mort, le rappeur Toumaj Salehi, avait apporté dans ses chansons son soutien au mouvement de contestation déclenché après la mort de Mahsa Amini. Critiqué le régime des mollahs, le tribunal révolutionnaire d'Ispahan l'a condamné. Toumaj Salehi est emprisonné depuis 1 an et demi. Et c'est un verdict qui intervient dans un contexte de nouveau durcissement des mesures contre les femmes mâles ou non voilées depuis quelques jours en Iran. Toumaj Salehi est un symbole de la résistance de ces femmes. C'est ce que nous explique une artiste iranienne, dessinatrice surnommée Babou. Écoutez-la. Et puis 61 milliards de dollars d'aide militaire et économique, c'est le montant prévu par le vaste plan d'aide américaine à l'Ukraine. Un investissement dans notre propre sécurité, a répété Joe Biden mercredi, après la promulgation du texte sur lequel il s'est battu pendant plusieurs mois. Des premiers équipements militaires vont être envoyés dans les heures qui viennent. Alors que contient exactement cette aide américaine? Les détails avec Jade Lévin. Des bunkers allemands qui pourraient à nouveau servir en Allemagne. C'est une association de maires qui monte au créneau et demande la rénovation de ces abris datant de la Seconde Guerre mondiale. Les élus estiment qu'ils pourraient être utiles si la guerre en Ukraine devait impliquer l'Allemagne. Il y en aurait 600 outre-Rhin qui pourraient accueillir jusqu'à un demi-million de personnes. Les précisions du correspondant de France 2 en Allemagne, Thibaut de Barberac. En Espagne, que va faire Pedro Sánchez? J'ai besoin de m'arrêter de réfléchir. Ce sont les mots du Premier ministre espagnol, réfléchissant donc à son avenir et à une éventuelle démission. 30 millions d'euros, c'est le montant auquel a été vendu un tableau de Gustav Klimt. Inédit pour un peintre autrichien, mais la maison de vente se dit déçue selon des spécialistes de l'art. Trop de mystères entourent cette peinture, notamment celui d'être réapparu chez un commerçant nazi. Seul un acheteur venu de Hong Kong s'est maintenu jusqu'au dernier coup de marteau. Retour sur l'histoire de ce portrait de Mademoiselle Lisère avec Nina Masson et Noémie Roche. Et prochain journal dans 15 minutes.